Les routines, ah là là, tu en entends parler partout. D'ailleurs, moi j'en parle tout le temps. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi elles sont si importantes ? Les routines, ce n'est pas juste une question de productivité et de faire plus. Une bonne routine bien préparée et bien ajustée, c'est un outil magique pour alléger ta charge mentale. Ça te parle ? Aujourd'hui, encore une fois, on va plonger dans le pouvoir des routines et j'espère te convaincre que les routines, c'est la chose à adopter en 2025. Prête à reprendre le contrôle ? Eh bien, c'est parti ! Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Anna Alice, je suis coach et mentor de vie. Je suis spécialisée en organisation, en fitness mental et aussi en développement personnel pour t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie quand tu as eu un grand changement. D'ailleurs, si tu veux un petit coup de pouce pour t'aider dans ton organisation au quotidien, je t'invite à télécharger le guide gratuit pour une maison propre et ordonnée au quotidien. J'aimerais commencer cet épisode par te poser une question qui a à voir évidemment avec l'épisode du jour. D'ailleurs, ce n'est pas juste l'épisode du jour, c'est la thématique que j'ai choisi d'aborder au mois de janvier. J'ai décidé pour cette année, du moins c'est un test, de choisir un thème pour chaque mois de l'année pour pouvoir finalement aller un peu plus approfondir chacune de ces thématiques-là que je trouve qui sont essentielles à trouver un équilibre de vie. Ici, j'essaie vraiment de te donner des clés concrètes, pratiques que tu peux mettre au quotidien en place pour alléger ta charge mentale. En fait, tout ce que je te propose, c'est vraiment des outils que tu vas pouvoir essayer et adapter à toi et comme ça, tu pourras alléger cette charge mentale qui te pèse, tous ces petits tracas du quotidien qui souvent sont sous-estimés parce qu'on se dit « Ah, c'est rien, ce sont des petites choses, ce sont des petites habitudes que je ne fais pas. » Eh bien non, détrompe-toi. Moi, je pars du principe que le 1% est, allez, je dirais quasi plus important que des fois d'autres choses qu'on a l'impression que c'est super important de faire, les grosses tâches, les choses comme ça. En fait, ce sont toutes les habitudes, toutes les choses que tu fais au quotidien ou d'ailleurs ne fais pas, qui va faire que justement par la suite, eh bien tu vas obtenir un résultat. Donc ce sont dans les petites actions que se cache la clé magique. Bon, trêve de bavardage, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi tu as une routine au quotidien qui te soutient vraiment pour t'aider à améliorer ton organisation ? Et donc, on va le répéter, je pense, 1500 fois dans ce podcast, alléger ta charge mentale. Ou bien est-ce que, au contraire, justement, tu te sens complètement submergé par toutes ces tâches qui s'accumulent et qui te submergent. Aujourd'hui, donc, on va voir vraiment comment une routine bien pensée peut transformer ta vie. Et donc, une routine, pour commencer, c'est pas juste une série d'habitudes, parce que, évidemment, si on prend en dehors, juste pour expliquer clairement ce que c'est une routine, bien évidemment que ce sont des habitudes que tu as mis en place, que tu as observées et que tu mets dans un certain ordre, bien évidemment. Mais c'est vraiment pas que des petites habitudes ici et là, c'est vraiment quand tu les mets ensemble, c'est là que vient le pouvoir des routines. C'est de pouvoir les mettre ensemble, toutes ces tâches, toutes ces habitudes, pour justement pouvoir avoir quelque chose de puissant. Et pourquoi donc se libérer de la charge mentale ? Eh bien, moi, je suis convaincue qu'on a un certain taux d'énergie et que si toute cette énergie est occupée par les petits soucis du quotidien, par justement toutes ces choses auxquelles on doit penser constamment, eh bien, ça nous pollue en fait finalement notre énergie et on va se consacrer tout le temps à ces mêmes choses chaque jour, chaque journée, chaque semaine, chaque mois. Et le problème avec ça, c'est que quand on est là-dedans, c'est comme si on tournait dans une roue de hamster. On n'arrive pas à sortir de cette roue et finalement, on court après le temps, on court après notre vie, donc on n'a pas le contrôle sur notre temps. Et là, avec les routines, le but, c'est d'aller contrôler un peu mieux ce temps pour
justement sortir de cette roue de hamster. Et le but final, c'est que tu puisses avoir de l'énergie pour te consacrer à autre chose que justement toutes ces tâches du quotidien que l'on sait qui sont aussi très importantes, mais ce n'est pas tout dans la vie. Finalement, si tu ne peux pas avoir du temps pour toi, pour te consacrer à toi, aux choses que tu aimes, eh bien, le problème, c'est que tu n'arriveras jamais vraiment à te connaître et à être heureuse. Ça peut paraître des raccourcis, mais ça ne l'est pas. Moi, je suis vraiment convaincue que le fait d'avoir des routines au fur et à mesure du temps, eh bien que ça te permet de dégager du temps pour ce qui compte vraiment. Donc que ce soit pour tes amis, pour ta famille, pour les choses que tu as envie de faire pour toi, pour apprendre à te connaître, notamment grâce au développement personnel, bref, vraiment pour te libérer du temps pour ce que tu veux vraiment. Et d'ailleurs, j'ai commencé à me pencher sur ce sujet il y a déjà pas mal d'années. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2015, c'était l'année où ma fille est née, eh bien, je me suis rendu compte que je n'avais absolument aucune structure dans ma journée. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais mes horaires de travail et je me fiais à ça pour structurer ma journée. Alors, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal d'ailleurs que si tu travailles par exemple à 100%, eh bien que tes journées sont déjà, on va dire, d'un point de vue routine, en place. Et c'est pour ça, je pense que les gens ont vraiment du mal avec le mot routine, parce que souvent, ce sont les personnes qui font un travail qui ne leur plaît pas forcément et qu'effectivement, il y a une sorte de routine qui se met en place dû au fait que tu as des horaires de travail et que tu vas au travail à telle heure, tu te réveilles à telle heure, tu sors du travail à telle heure, bref, tu fais tes courses le même jour, tout le temps, à la même heure, et ça crée une routine qui est vraiment barbante, saoulante, tout ce que tu veux. Et c'est pour ça, souvent, qu'on associe le mot routine à des choses qui sont négatives. Eh bien, moi, ici, ce que j'ai vraiment envie de te faire comprendre, c'est que tu peux aussi décider, à part, bien sûr, au travail, parce que si tu es là-bas, tu dois quand même aller travailler, on est bien d'accord, mais pour ton temps à toi, pour le temps que tu as à la maison, pour ta famille, pour toi, eh bien, tu vas pouvoir vraiment créer quelque chose qui te correspond parfaitement. Et donc, je disais justement que je n'étais pas du tout organisée à ce moment-là, et quand j'ai eu ma fille, eh bien, j'ai été obligée de trouver des autres façons de m'organiser. Et au départ, ça tournait autour d'elle, beaucoup autour d'elle. Donc j'avais aussi une routine un peu, on va dire, imposée. Et j'ai rien contre les routines imposées au départ, que ce soit quand tu travailles à l'extérieur ou quand tu as un enfant qui est en bas âge. Je pense qu'on a tous des périodes de vie où c'est comme ça. Et que c'est ok que ça soit comme ça, mais à un certain moment, il faut quand même que tu puisses toi décider de certaines choses. Sinon, encore une fois, on revient dans cette roue de hamster. Donc on essaye en tout cas de sortir à un certain moment de cette roue pour y être le moins possible. Et moi, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment petit à petit des choses qui étaient essentielles pour moi. Donc pour mon bien-être psychologique, j'avais besoin d'ordre et de propreté autour de moi. Et ça a passé, en fait, moi, finalement, j'ai commencé à m'organiser, à vouloir mettre une routine ménage, une routine organisation, une routine désencombrement en place pour justement être bien chez moi. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, quand ma fille était toute petite, je passais énormément de temps chez moi et c'est là que je me suis rendu compte finalement que où je vivais, c'était hyper important, car j'y étais tout le temps. Et ça, je pense aussi pour les personnes qui travaillent depuis la maison, eh bien, tu as besoin d'un environnement serein pour travailler. Donc, je ne dis pas qu'il faut être super maniaque et puis devoir passer tout ton temps à faire ça, mais c'est quand même important de ne pas sous-estimer l'impact que le désordre peut avoir sur notre mental. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs épisodes ici sur ce podcast par rapport à ça, par rapport au désordre, par rapport au rangement, au nettoyage, le bienfait que ça t'amène quand tout est en ordre et propre. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'ai commencé à mettre en place et c'est comme ça que je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à réfléchir à ces routines. Comment est-ce qu'on va structurer une routine qui sera adaptée exactement pour toi? Comme je dis à chaque fois, quand je donne des exemples, quand je parle de choses qui se sont passées pour moi ou de choses que j'ai mis en place pour moi ou pour des clientes, par exemple, quand je t'amène des exemples concrets, eh bien,
essaye de voir si ça résonne avec toi, s'il y a quelque chose que j'ai dit qui te dit « Ah, peut-être que j'aimerais bien essayer ça ». Essaye. En fait, moi, je pars du principe que il faut essayer par soi-même pour voir si ça fonctionne ou pas. Parce que c'est tellement plus parlant quand on met en action ce qu'on écoute. Parce que si tu écoutes simplement ce podcast et que finalement tu ne mets aucune action en place, eh bien le travail ne va pas se faire tout seul. Et tu ne pourras jamais savoir si finalement ce que je t'ai conseillé, ce que j'ai partagé, eh bien fonctionne ou pas pour toi. Donc j'invite vraiment à essayer des choses et puis si ça ne fonctionne pas ou pas complètement, après d'adapter. Mais au départ, pour structurer une routine qui est adaptée à toi, eh bien il faut regarder d'abord au quotidien qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ou qu'est-ce qui fonctionne? D'ailleurs, c'est les deux. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent déjà chez toi par rapport à tes routines? Si c'est le cas, et je pense qu'il y a certainement des choses que tu fais déjà automatiquement et qui fonctionnent, donc je t'invite juste à te poser 2 minutes et réfléchir. On va pas faire non plus un brainstorming de 3 heures là-dessus, on est bien d'accord. C'est vraiment de te dire, ok, avec ça, je me sens bien, avec ça un peu moins bien, ça bloque à chaque fois par exemple que je dois sortir de la maison, je pars en retard ou alors je stresse le matin parce que je dois crier sur mes enfants pour qu'ils se dépêchent, pour qu'ils se réveillent. Bref, essaye d'analyser un petit peu la situation dans laquelle tu es et de noter ou en tout cas de l'avoir. Alors attention, scoop international, je te conseille de le noter dans un carnet parce que qu'est-ce qu'on recherche ici? Je te le donne en 1000, alléger sa charge mentale. Si tu gardes tout en tête, même si tu penses que, allez, c'est juste une petite chose en plus, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Eh bien, ce sont ces petites choses qui s'accumulent au quotidien qui vont te peser et qui vont créer cette charge mentale. Bien évidemment, ça peut aussi marcher dans le sens inverse. Plus tu te mets des petites choses positives au quotidien, plus tu pourras aussi partir dans cet état d'esprit-là. Donc ça marche des deux côtés, donc c'est cool. Maintenant, à partir du moment où tu as fait cet exercice-là, tu vas essayer d'identifier aussi les moments clés. En fait, les moments clés, alors je vais te le donner parce que je t'invite évidemment à toi te poser aussi par rapport à ta vie, mais en règle générale, ce sont vraiment les moments où il y a une transition qui se fait. Surtout entre le pro et le perso, donc au moment où tu vas partir au travail, donc disons le matin, et au moment où tu rentres du travail, donc le soir. Si tu es à la maison, que ce soit parce que tu es mère ou père au foyer, ou alors que tu travailles depuis la maison, essaye d'identifier aussi ces moments-là. En règle générale, c'est quand même souvent le matin et le soir. Je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent que les routines du matin et du soir sont celles qui, pour moi, sont les routines les plus importantes parce que justement, comme je viens de le dire, ce sont des moments de transition, que ce soit entre chez toi et le travail, mais aussi parce que des moments vraiment clés de transition pour passer d'un état à un autre. On n'est pas forcément la même ou le même quand on est à la maison que quand on est au travail ou quand on va à l'extérieur. Il y a des choses à mettre en place au niveau de ces routines du matin et du soir pour bien démarrer la journée, pour activer la journée. D'ailleurs, ça, c'est un concept qui m'a été enseigné par rapport à mes études de préparatrice mentale, où tu as cette activation et désactivation. Donc, il y a des techniques qui sont mises en place dans la préparation mentale. Normalement, ce sont plutôt pour les sportifs d'élite, des athlètes, mais on utilise aussi ça beaucoup dans les entreprises et maintenant aussi pour les particuliers, voilà, comme toi, comme moi, pour pouvoir activer ta motivation et pour désactiver à ce moment-là pour quand on va se reposer. Donc l'activation, c'est tout simplement de se mettre en mouvement, d'être en énergie. Et il y a des choses qu'on peut faire concrètement, comme par exemple, j'avais partagé ça sur Instagram en story. D'ailleurs, va me suivre sur Instagram parce que j'y partage pas mal de choses au niveau du quotidien. Et là, j'avais partagé le fait que d'avoir une musique qui te motive. Je te conseille de faire une playlist par exemple sur Spotify pour avoir des musiques qui te boostent. Vraiment, si tu en as une en particulier qui à chaque fois que tu la mets, ça te donne envie de te lever, de danser, d'avoir des frissons, des choses comme ça, eh bien ce genre de musique-là peut vraiment activer cette envie de faire quelque chose. Au contraire, pour la désactivation, quand tu rentres à la maison, que tu as envie de tourner le bouton un peu plus sur off,
eh bien à ce moment-là, tu vas utiliser des techniques de désactivation qui sont des techniques comme la sophrologie, comme la cohérence cardiaque, comme la méditation, etc. Alors, ce qu'on va vouloir essayer d'éviter, donc les erreurs à éviter et comment les surmonter, la plus grosse erreur que l'on peut faire, c'est de vouloir tout changer au même temps. Je sais que quand on regarde des vidéos sur YouTube, peu importe lesquelles tu regardes, mais par exemple les miennes, hein, disons, et puis que ça te motive, parce que il faut pas oublier que si tu me regardes là maintenant sur YouTube, j'ai la vidéo, salut, mais si tu m'écoutes sur Spotify d'ailleurs aussi, salut, tu peux me voir en vidéo. Eh bien, j'ai une chaîne YouTube pour ce podcast, pour regarder cette vidéo, mais j'ai aussi une chaîne qui était mon ancienne chaîne où je partage encore de temps en temps des vidéos. Eh bien, il y a plein de vidéos sur les routines, sur tout ce qui est meilleure organisation. Et c'est vrai que si tu regardes des vidéos un petit peu comme ça, eh bien, ça te motive, t'es vraiment à fond et puis tu te dis, ça y est, je vais tout désencombrer, ça va être génial. Tu commences à désencombrer et après 2 heures, 3 heures, eh bien tu te retrouves avec un tas de choses qui sont sorties des placards et ensuite tu commences à fatiguer et finalement tu te sens vraiment super, pour le coup, démotivé parce que tu te retrouves avec tout qui est à l'extérieur et tu ne reprends plus parce que tu n'as plus cette motivation. L'idée, ce n'est pas de tout faire en même temps, c'est de changer les choses progressivement. Donc, essaie de voir juste une habitude au moins que tu n'aimes pas ou que tu aimerais changer. Tu la changes à ce moment-là, tu essayes d'adapter. Reprenons notre exemple par rapport à, le matin c'est stressant parce que je pars toujours en catastrophe et puis je crie sur les enfants parce qu'on n'a pas assez de temps. Eh bien déjà, une bonne chose peut-être à commencer à faire, c'est déjà de te réveiller un peu plus tôt et de voir si éventuellement, en te levant plus tôt, eh bien tu pourras combler ce moment-là que tu arrives toujours en stress. Maintenant, dans cet exemple bien précis, le but n'est pas de finalement avancer ton réveil de 15 minutes pour gagner 15 minutes et finalement les passer sur Instagram en train de scroller des trucs inutiles. Bon, je le précise parce que sinon ça ne marchera jamais. Tu pourras te réveiller, même jamais aller te coucher et finalement tu seras toujours à la bourre, ok ? Mais avec ça, aussi un petit conseil ici, une astuce que j'ai pour toi, qui est très très importante, c'est que on a tendance à vouloir changer des choses, là en l'occurrence par exemple l'heure de réveil, mais on ne sait pas combien de temps il nous faut pour faire chaque chose. Donc la chose la plus importante pour savoir combien de temps tu as besoin, c'est tout simplement de l'observer ce temps. De savoir combien de temps il te faut pour te préparer le matin, combien de temps il faut en général réalistiquement à tes enfants pour se préparer le matin, combien de temps il te faut pour aller jusqu'à l'école, au travail, etc. Et à ce moment-là, de faire un rétro-planning. On appelle un rétro-planning, c'est quand par exemple, tu calcules depuis l'heure que tu dois être au travail, moins le trajet, moins la préparation des enfants, moins ta préparation, ça te donne ton heure de réveil réaliste. Donc ça, c'est vraiment pour tout, par rapport au temps, à la gestion du temps, c'est de vraiment oser regarder son temps en face, dans les yeux, tu vois, et ne pas détourner le regard à chaque fois en se disant « Ouh, par rapport à ça, je pense qu'au doigt mouillé, on est plus ou moins, moi je me prépare en 30 minutes. » Et en fait, si tu te chronomètres, eh bien tu verras que tu fais peut-être 1 heure. Alors ça ne va pas du tout, on n'est pas dans les bons comptes, c'est factuel en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc à partir du moment où tu as une idée réaliste de combien de temps il te faut pour vraiment faire les choses, eh bien tu verras que soudainement ton temps te paraîtra vachement mieux organisé. Bon, maintenant je vais parler d'un truc qui me plaît énormément et je ne sais pas si ça va vraiment te plaire à toi. Mais écoute-moi bien, ne pars pas. Alors, on va voir l'importance de la régularité et de suivi. Parce que, c'est là que j'arrive avec ma copine, la discipline. La discipline, c'est une de mes meilleures amies. Je te la présente. Elle ne se présente pas sur son meilleur jour en règle générale, parce qu'on en a un petit peu peur, mais elle est tellement importante. Parce qu'une autre copine que j'ai, mais qui pour le coup, elle est vachement moins
fiable, c'est la motivation. Et souvent, le problème, c'est qu'on choisit de donner la main à la motivation et non pas à la discipline. Le problème que ça crée, là, à ce moment-là, c'est que la motivation, elle ne peut faire que une certaine partie. C'est-à-dire que si vraiment il y a un jour où tu n'es vraiment pas en forme, où tu n'as vraiment pas envie, eh bien, tu as beau essayer d'aller taper à la porte de la motivation, c'est très difficile qu'elle t'ouvre. Par contre, la discipline, elle, ne te lâche jamais. Et la discipline, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir avoir des petites victoires à chaque fois, des espèces de mini-victoires. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, par exemple, quand tu te dis « Ok, j'ai vraiment pas envie, mais allez, je fais au moins 5 minutes. J'ai pas envie de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Eh bien, allez, je fais au moins 5 minutes et après, je m'arrête. » Eh bien, tu verras que quand tu commences, quand tu te mets en mouvement, eh bien, c'est là que la motivation vient. Parce que d'ailleurs, dans motivation, il y a le mot mouvement. Eh bien, c'est en te mettant en mouvement que la motivation vient. Et le problème, c'est qu'on attend la motivation, mais comme tu n'es pas en mouvement, la motivation ne vient pas, elle reste derrière sa porte, ok? Donc, discipline, c'est vraiment celle qui te permet de commencer, de te mettre en action. J'interromps juste quelques instants cet épisode pour te parler du Blossom Group. Pourquoi est-ce que je te parle du Blossom Group? C'est parce que dans le Blossom Group, tout bientôt, là le 30 janvier si tu m'écoutes en direct, le jeudi 30 janvier à 11h, on va parler des routines. Comment mettre en place des routines? Quelles sont tes questions les plus courantes? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec moi? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à mettre en place des routines? Pourquoi j'ai du mal à m'y tenir? Et on va parler aussi effectivement de la discipline, des habitudes, etc. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place, eh bien je t'invite à t'inscrire au Blossom Group. C'est un groupe où on se retrouve chaque mois, où on a 2 thématiques par mois qu'on va aborder et on va simplement discuter autour de cette thématique. Une des sessions, ça sera plutôt un peu plus coaching, comme celle-ci par rapport à l'atelier routine et discipline, et comme ça tu pourras avoir un plan précis pour essayer de mettre en place des routines qui te conviennent. Et on se dit rendez-vous dans le Blossom Group pour plus d'astuces sur les routines. Cet épisode est à présent terminé, j'espère que ça t'a plu. Cette semaine, je t'invite comme défi, comme challenge, à prendre 5 minutes juste pour réfléchir à une habitude que tu aimerais intégrer à ta routine. Et puis, commence dès demain. Et essaie de faire un tracker si ça te tente pour suivre tout ça. Vraiment en essayant d'y mettre de l'intention et d'avoir cette discipline, d'au moins tenir pendant un certain nombre de jours pour voir les effets que ça a sur toi. Une habitude, ça ne se forme pas en 1 ou 2 jours. Ça se forme en plusieurs jours, en plusieurs mois. C'est à force de répéter cela que ça va être intégré et que tu pourras améliorer aussi. Parce que comment veux-tu améliorer une routine si tu ne la pratiques pas? C'est comme dans le travail, c'est comme dans tout dans la vie. Plus on s'exerce, plus on avance et plus on perfectionne ce qui nous correspond. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager avec une amie autour de toi pour parler de ce podcast. J'ai vraiment envie que ce podcast soit de plus en plus connu pour pouvoir aider les personnes qui ont eu des défis dans leur vie et qui sont en train de remettre de l'ordre dans leur vie. Eh bien, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous accompagner dans ce chemin-là. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Je me suis loupée dans mon bisou. Bye!